bonjour à tous ceux qui sont là. Bienvenue à ce stream trimestriel du coup de la Magic TT. C'est un peu le dernier bastion du duel commandeur en Alsace. Non, et voilà, donc du coup, l'émission, on va un petit peu vous parler un petit peu de comment elle va fonctionner. Donc on va commencer simplement par un petit tour d'horizon du duel commandeur ce dernier mois. Alors, on va pas voir les 3 derniers mois, on va vraiment voir ce dernier mois, comment il évolue, qu'est-ce qui se passe de nouveau. Après ça, on va vous parler un petit peu voilà, de la dernière édition Ravnica Allégeance. Est-ce qu'il y a. Ce que ça a apporté au format. Qu'est-ce que ça a apporté au format. Et ensuite, on va faire des pronostics avec vous. Juste avant 20h15, on va faire des pronostics un peu sur ce qui pourrait être ou ne pas être ban ou déban. Voilà, c'est notre instant Madame Irma. Puisqu'il faut se rendre compte que même si on a le contact avec les gens du comité, on n'a absolument aucune info de plus que vous. Donc voilà, ce sera un peu la découverte. Et après, on aura le plaisir d'accueillir un des membres du comité. Du coup, vous voyez, il y a un membre différent à chaque annonce. Et ce soir, ce sera avec nous, ce sera Sylvain Loriol, plus connu sur le pseudonyme de Févin, ou Févin, d'ailleurs je ne sais pas si on prononce sur les forums. Voilà, donc il sera là avec nous pour parler de changement ou pas, en fait. Donc c'est un peu le suspense. Donc voilà, bonjour. De commencer. Donc on va commencer tout doucement par un petit tour d'horizon de comment se porte le format, le metagame Commander. Et du coup, voilà. Donc, alors, on regarde un petit peu. Il n'y a pas énormément de changements par rapport au pourcentage de ce qu'on a vu la dernière fois. Ouais, les pourcentages sont de combo, contrôle. Les pourcentages sont toujours un peu les mêmes. Voilà, il y a toujours. Alors, peut-être qu'il y a un peu plus d'aggro maintenant que de contrôle. C'était peut-être plus 48-40. Après, il faut voir par exemple, dans l'agro, ils mettent Yuriko. Enfin, le plus gros agro, c'est Yuriko qui est plus un tempo. Qui est totalement un tempo, même. Ouais, totalement un tempo. Et ils mettent partner agro, comme on l'a dit, qu'il y a dans le partner agro, quasiment tous les partenaires agro sont des combos, en fait. Hein, je veux dire. Oui. Donc voilà, donc toujours, il faut se rendre compte que finalement, c'est pas 52, ce serait plus vers 40, en fait. Hein, ouais. Si on, 40, je pense qu'on attend les 20% de combo. Du coup, on arriverait à peu près 20% de combo si on compte dans les partenaires. Voilà. Du coup, au niveau purement, on va dire, pourcentage, le format se porte plutôt bien. Voilà. Ça, c'est toujours. Donc, c'est quelque chose qui est resté. Au niveau pourcentage, dans le sens où on a une partie d'aggro, on a une partie de contrôle, on a une petite partie de combo qui est à 20%, ce qui est plutôt ça en fait. On veut pas trop des parties de combo qui soient trop présentes. Alors après, moi je suis un joueur de combo, donc moi ça me dérange pas quand c'est du combo qui est à 30%, hein, mais ça c'est mon côté personnel. Mais du coup, voilà, ça c'est un peu le nouveau. Alors on va voir un petit peu par rapport au niveau des généraux, c'est totalement différent. Ça, par contre, au niveau des généraux, il y a pas mal de différences. En agro. Là, en agro, en fait, avant, il y avait beaucoup de Saskia. Saskia, Red Deck Queen, qui sont redescendus. Alors Saskia, Red Deck Queen reste quand même à 7%, hein. C'est pas parce qu'on le voit en 4ème. Mais il y a 2 nouveaux arrivants, et là on regarde sur le dernier mois, on fera un petit peu après sur les 3 mois. Il y a l'arrivée de Yuriko, qui est vraiment un agro tempo. Vraiment tempo. Donc, qui a vraiment plu aux joueurs. Voilà. Et qui est, comme dit, on en parlait la dernière fois, qui est un très bon pack, mais qui reste un pack qui est difficile à jouer, difficile à maîtriser. En fait, c'est assez facile à jouer de manière simple, mais dès qu'on veut un peu l'optimiser, ça devient très compliqué. J'en ai parlé avec des joueurs de Paris qui m'avaient dit c'était pour le Master Zap. Le Master Zap, il m'avait dit moi je prends pas Yuriko parce que déjà ça a des match-ups polarisés et en plus sur 6 rounds plus un top 8, je suis pas sûr de tenir au niveau. C'est ça. C'est en fait c'est les packs à beaucoup de choix de décision qui peuvent leur coûter la game. C'est des packs tempo. Donc en fait le but du pack tempo c'est toujours réussir à faire le meilleur play. En fait le but c'est toujours réussir à avoir une cloque, une agression. Mais tout en retardant l'adversaire, mais de le retarder de la bonne manière. Donc du coup, et le problème c'est que dès que tu laisses passer ces fenêtres là, si tu commences à rentrer dans le late game, en fait tu vas te faire défoncer. Si tu laisses passer une combo, tu vas te faire défoncer. Et si aggro, t'arrives pas à le retarder comme tu faut, donc du coup en fait il faut que tu trouves la bonne fenêtre. Et après par contre, la force de tempo, c'est que s'il arrive à trouver la bonne fenêtre, il peut réussir à battre tous les archétypes. C'est ça. Et c'est ça qui le rend le pack fort. J'ai appris un nom on appelle ça Protect the Queen. Ouais. Tous les jeux d'Elver en fait, parce que tu poses ta queen, d'Elver ou dans ce cas-là ton Yuriko, et tu la protèges et tu t'empêches l'adversaire de gagner. C'est un peu le concept des jeux tempo, ouais. C'est vraiment, quand tu regardes dans Legacy, le but c'est vraiment ça, c'est je vais poser tour 1, tour 2 une bête,
que ce soit Delver, que ce soit un Gurma, que ce soit... Et mon but derrière, c'est de la protéger, et en même temps que je la protège, toi, tu vas pas trop jouer. T'empêcher de jouer, de faire un contre, de faire un wasteland, de faire un anti-bet. Voilà, si c'est pas trop embêtant, ben je laisse, Voilà. et sinon, je vire. C'est ça. Il paraît que Delver va être ban en DC, mais bien sûr, tout à fait. Ouais, En même temps que le One, je crois, pour Shipnata. Moi, j'ai entendu que Delver allait être déban en paysan dans la prochaine banlist. Oui, il y a des gens qui ont dit ça. Strict-mine. Strict Mine, il y a des gens qui ont parlé de ça, ouais, en paysan. Ouais. Donc, ensuite, au niveau des contrôles, bah, là, on a toujours Baral, hein, Baral, comme dit, qui est... un peu écrasant au niveau contrôle. Enfin, au niveau contrôle, c'est un peu écrasant. C'est ça. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que là, on a du Léovol, mais il n'y a que 3 packs, c'est que sur un mois, en fait. Oui. Et Lord Windgrace qui est un peu revenu, du Queen Marchesa, c'est un peu... Lord Windgrace, Queen Marchesa et compagnie, c'est un peu tout ce qu'on appelle les contrôles tap-out. Voilà. Les contrôles en mode, voilà, je fais de la value, et je me fous le tap. Je ne vois pas de Gitrog dans les pourcentages dans le dernier mois. Sachant qu'il faut se rendre compte que Baral, qui est dans contrôle, alors il a une combo quand même dedans. Hein. C'est un contrôle qui contrôle, et au bout d'un moment il fait combo. Voilà. Contrairement à Teferi, c'est vrai qu'il y a un aspect qui est dans combo, alors c'est vrai que le pack ont un aspect qui se ressemble pas mal. Et qui est assez qui a un côté contrôle, mais qui a un côté très prison et beaucoup plus axé combo que Baral. Oui. Alors Gitrog est en combo, oui, parce que comme on s'est totalement trompé la dernière fois, Gitrog est totalement beaucoup plus combo. Alors là on le voit qu'il est très peu représenté. Ah oui, je l'avais pas vu. Ah oui, 2%. Voilà, 2%, c'est parce que aussi il faut se rendre compte que là on a regardé vraiment le dernier mois, donc en un mois il n'y a pas énormément. Si on regarde les 3 derniers mois, donc par rapport à la dernière banlist, c'est bien ce qui me semblait. Ça c'est un peu plus Baral, c'est un peu plus... Donc Saskia remonte un peu, voilà, Red Dead Queen descend pas mal quand même. Saskia remonte un petit peu si on regarde sur les 3 mois en entier, et on voit que Gitrog est quand même plus présent. Là, je tiens à préciser que Sai, au final, à part au Master Zap où c'était super métagamé. Voilà, alors on s'est rendu compte qu'on a eu, pour les gens qui ont suivi un petit peu les derniers tournois, il y a eu donc le Zap Master qui a du coup été le plus gros tournoi Duel Commander au monde. Il me semble que oui. Il a dépassé le DTC qui était à 200 à un moment. Celui-là il a fait 215, 230, je sais plus. 230, 229. Voilà. Et du coup ça fait, donc ça c'est chapeau à eux, vraiment félicitations. Ah bah on me fait mentir. Et du coup c'est vrai que gagne l'ATC hier. Voilà, donc Sai, l'ATC. Donc Sai, du coup, qu'on ne voit pas ici vraiment, qu'on voit juste à 2%. C'est un pack qui est vraiment apparu aux Zap, qu'on n'a pas trop vu sur les petits tournois ensuite, et qui là, du coup, serait réapparu à l'ATC. Mais je trouve que c'est quand même un pack plus de tournois où tu sais contre quoi tu tombes. Alors peut-être que c'est pas assez joué. Alors pour ceux qui ne se cavent pas, Sai, c'est une 1-4. Oui. 1-4. Et ça, c'est important, le 1-4. 1-4 pour 3. Dont un bleu, et qui du coup qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un artefact, on crée un spell d'artefact, on crée une 1-1 vol. Et derrière on peut payer pour Saskia. Et là on peut payer 2, sacrifier un artefact et piocher une carte. Du coup c'est une play pour aggro, parce que du coup on va swarmer le board de 1-1 vol. Ça joue des clocs assez rapides. Ça joue des clocs assez rapides, mais du coup ça a un côté tempo, mais ça fait pas mal de CA. C'est ça. Et c'est un bon pack. Il faut dire qu'il y a des cartes aussi. Les gens qui font... Pour les gens qui se rappellent de Feu KCI, voilà, c'était la carte qui était jouée x1 main deck et x2 en side, ou des fois même x2 main deck. Voilà, moi je dis qu'il y a ça, je dis rien. Voilà, ça c'est un peu le... Et sinon, oui, il y a ça pour... j'ai vu une game où le mec fait tour 2 Ensula... sur Darkseid Citadel, tu fais ça, voilà. et puis boum, quoi. Hein, non, sur un Arthos de merde, et il l'a tué à la 5-5, il a pas eu son... Ah, c'est sûr que tu fais Orni T0 et Unsoul T2, et tu tapes à 5 déjà T2, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. Voilà. Voilà. Et sinon, les nouveautés, et on n'en parlera pas... On a dans les nouveautés, donc on avait Yoriko qui existait déjà, il y a Sai qui est une nouveauté mais qui vient petit à petit, et il y a du coup une petite nouveauté là qui est Vanifar, qu'on voit apparaître à 3%, mais on en parlera peut-être un petit peu juste après. Ouais, je pense qu'on va en parler dans l'apport de l'extension. Qui a fait quand même premier et deuxième sur le Zap Master, hein, non, qui a fait... le Zap février. Sur le Zap février, pardon, et qui a fait premier au Winter Commander. Voilà, donc par Sergei. Hein, donc pour ceux qui savent que Sergei c'est le représentant russe du l'un des représentants. Voilà, et du coup qui est un joueur très très combo. Hein, donc ça m'étonne pas qu'il ait pris ce pack là. Créature combo. Donc on a une petite performance de Vanifar, hein, parce que en l'espace de quoi, une semaine ou deux là, genre entre le 9 et le 10 février, il a remporté 2 tournois. Donc voilà, donc
là, c'était un peu sur le format, le méta. Il n'a pas énormément évolué. Vraiment, la grosse évolution, c'est plus l'apparition de Vanifar et Yuriko, bah, qui reste là, mais qui était déjà là quelque part. Donc, rien vraiment de fou par rapport à ça. Qui confirme sa place, qui comme Vanifar apparaissait les 3 derniers mois. Il y a Najila aussi qui a vraiment confirmé sa place. On l'avait vu apparaître il y a 3 mois, juste genre j'apparais. Et là, on voit qu'elle est restée. C'est un 5 couleurs aggro. Voilà, donc ça c'est. Et qui a une petite combo dedans qui peut. La combo. Toutes les versions la jouent pas. Ouais, et ça tu fais vraiment avec. Voilà. Du coup. Bon, est-ce qu'on passe sur l'apport de l'extension? Alors, on va essayer de passer sur l'apport de l'extension Allégeance. Alors, attention, suspense, parce que là, c'est vraiment un apport qui est vraiment très fourni. Là, vous avez la liste de toutes les cartes de l'extension. Donc, on vous a fait une liste spéciale sur l'apport de l'extension en Duel Commander. On vous laisse un peu profiter. Hein. Alors, voilà, on laisse justement profiter un petit peu de l'apport. Voici l'apport. Ça fait. Je pense que vous avez le temps de voir un peu. Alors, on blague, hein, ceci est un petit peu un troll. Il y a sûrement d'autres cartes. Il y a 2-3 cartes, mais c'est pas. Il y a sûrement 2-3 cartes qu'on a vues. Lighting the Stage. Voilà, il y a Lighting the Stage pour Mono Red, qui est une très bonne carte. Il y a Terramander dans Yuriko. Il y a Terramander dans Yuriko. Alors voilà, il y a des cartes. Il y a, comme dit, il y a la carte qui permet de piocher 2, qui voilà, Light the Stage. Il y a la nouvelle Bolt, qui va être une Bolt en plus dans Mono Red. Il y a plein d'autres petites cartes, mais en fait, cette carte, elle a tellement. Elle a break le format. Hein. Elle a tellement plus représenté cette édition en DC que les autres qu'on s'est dit, on va vous montrer cette carte. Quoi. On va vous montrer cette carte. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, cette carte, elle dit, je coûte 4, dont un vert et un bleu. Donc, pour ceux qui connaissent le passé du Duel Commander et le Commander multijoueur, elle te dit, je possède les 2 meilleures couleurs de Magic. De ces formats-là 30-40 PV. Oui. Voilà. Et derrière, j'ai un body de 2-4. Donc, je ne suis pas boltable. Voilà. Ensuite, j'ai une capacité. Et la capacité, elle est très très simple. La capacité te dit, je suis... pod sur table. Pod. Je suis pod. Donc, cause de gestation. Je suis exactement cause de gestation. Je te dis sacrifier une autre créature, donc pas elle-même. Et je vais chercher dans la bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana égal à 1 plus le coût converti de mana de la créature que tu as sacrifiée. Tu la mets sur champ de bataille et tu remélanges. Tu peux jouer que ça en rituel. Du coup, en fait, on a une cause de gestation qui a un truc génial en Commander, c'est qu'il y a marqué créature légendaire. Voilà. Donc ça peut être ton général. Donc jusqu'à là, on va vous dire qu'on a du coup un tuteur sur patte qui est légendaire et qui en plus, contrairement à Pod, est une créature. Et pourquoi c'est génial que ce soit une créature? Pas seulement parce que ça peut être son général, mais parce que à Magic, les effets qui font qu'une créature se dégage sont beaucoup plus simples qu'un artefact qui a se dégager. Généralement, quand on utilisait Pod, on l'utilisait de manière plutôt faire, dans le sens où même si on voulait faire une combo avec, on allait activer Pod, on allait chercher une créature, le tour d'après, on allait réactiver Pod, rechercher une créature, et souvent, on peut faire la combo avec les 2 cartes. Et encore, si on est bon CCM. Oui. Du coup, sinon, il fallait qu'on attende un 3e tour. Donc, voilà. Donc là, par contre, cette créature te dit, je suis une créature qui peut se faire détaper par des effets. Or, des créatures qui détapent des effets, il y en a à quasiment tous les CCM. Il y en a à CCM 2, il y en a à CCM 3, il y en a à CCM 4 et il y en a à CCM 5. Il y a CCM 1. Et il y en a même CCM 1. Donc à partir du coût converti de mana de 1 à 5, on a des créatures qui peuvent se détaper. Donc cette carte, 6, même à 6, et même à 7, tu peux monter. Oui. Donc du coup, cette carte te dit, si tu me laisses détaper avec, je peux faire une boucle de 1 mana jusqu'à 7-8 mana. Voilà. Donc déjà de base, tu dis, bon. On rappelle, donc tu la poses, tu sacs, allez, Charmidriel, tu vas chercher un drop à 8. Voilà. Déjà, on pose juste ça comme ça. Déjà. Ensuite, sachant que derrière, en fait, en faisant cette capacité-là, l'hydre, one more thing. On peut aller donc à 7, oui, à 7, il y a le... voilà. Donc du coup, cette carte dit, je peux aller chercher des choses. Mais en plus, cette carte dit ensuite que quand je cherche des choses, je peux faire une combo. Alors, on va pas vous expliquer la combo, parce qu'elle est un peu longue. Mais si vous voulez voir la combo, il y a une très belle vidéo de nos amis de l'équipe de Team Chronicles. Sur Deck Vanifar. Deck Tech Vanifar, qui est très complète. Elle est disponible sur YouTube. C'est sur Team Chronicles. Vous tapez dans YouTube Team Chronicles. Il y a quelqu'un qui peut lâcher le lien
dans les commentaires, ça peut être sympathique. C'est par le gagnant de. Et c'est par le gagnant du Zap de février, donc qui est Kikou, qui est très un ami bien à nous. expliqué. Hein, Très bien expliqué, vraiment belle vidéo, on vous la conseille. Oui. Alors on vous la conseille. Et du coup, cette combo te dit, en gros, cette créature, pour pouvoir la faire courte, elle dit si généralement tu me laisses détaper avec, j'ai gagné. Oui. Elle te dit clairement, j'ai gagné. Et donc, on peut gagner à partir du tour 3. Voilà. À partir du tour 3, parce que déjà, ils se rendent compte que dans le deck, on va jouer 2 cartes qui vont permettre de donner la pseudo-célérité à cette carte. La première. En fait, la combo se fait avec. Voilà, la première, c'est on la tuto. Oui. La combo se fait avec la. Donc, la première carte, c'est Concordant Crossroads, qui nous permet de donner la célérité à toutes les créatures, que ce soit chez lui ou chez l'adversaire. Non, qui donne. Les créatures peuvent s'engager comme si elles avaient la célérité. Non, Concordant Crossroads, ça donne la célérité à toutes les créatures. L'artefact. Pour un vert, c'est un enchantement qui donne la célérité à tous les. Ça joue plus, ça. Ça joue plus ça? Je crois plus. Si, ça joue les deux en fait. Et la deuxième, c'est l'élixir d'immortalité qui coûte 3, qui est tutorisable dans le pack quand on va chercher notre créature à 3. Ouais. Et qui dit que les créatures peuvent utiliser leur capacité activée comme s'ils avaient la célérité. C'est ça. Donc en gros, Vanifar fait ça. Donc ça veut dire qu'on peut faire tour 1 elfe, tour 2 élixir d'immortalité par exemple. Non. Pas d'immortalité, élixir de 1000 ans. Élixir de 1000 ans. Non, mais ils vont plus rapidement. Hein. T1 elfe. Oui. T2 Vanifar avec ancienne tombe. Ah oui, c'est ancienne tombe, oui. Donc en gros, en bref, le pack. Et il va chercher Trophy. En gros, la carte, la combo peut kill T3. Voilà. La combo kill T3. Alors, est-ce que ça vous fait penser à un pack? Nous, le premier pack avec lequel nous faisait penser, c'est à, comment il s'appelle, Izan. Izan qui a été ban en 30 PV. Et qui en 20 PV, finalement, n'est plus un danger. Pourquoi? Pour 2 raisons. 3 raisons même. La première, c'est qu'il n'y a plus Gaïa's Cradle, qui a un peu ralenti le pack. La deuxième, c'est qu'il a 2-3 de body. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, du coup, il se prend tous les anti-bêtes. Et dans un format où rouge est redevenu vraiment très présent, c'était un problème. Et la troisième raison, c'est que contrairement à première oratrice Vanifar, il a besoin de 2 voire 3 tours. Parce qu'il coûte du mana, on peut le taper, ok, d'accord, mais du coup, il faut payer 3 et 3, donc ça fait 6. Donc généralement, tu vas faire 2 activations dans un tour, tu vas attendre le tour d'après 2 activations. Si tu as de la chance, tu peux le faire en 2 tours, si ça se passe mal, c'est en 3 tours. Voilà. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Là, Vanifar te dit, moi, ma capacité, elle est gratuite. Du coup, je vais pouvoir linker, donc si je détape avec, je peux faire toute la combo. S'ajoutant à ça que tu joues du bleu, donc tu peux jouer Mental Misstep, Force of Will. Et juste pour répondre à Nerdada, je te rappelle que tu joues vert et que vert, les Arthos, tu t'en fiches. Voilà. Oui, alors du coup, le problème c'est que Nerdada nous dit qu'on peut rentrer des cartes contre. Le problème c'est que tu commences à rentrer des cartes exprès contre une carte en main deck. On disait pareil, ouais. Et il faut la choper, il faut choper Pitting, il faut te jouer en x1 dans ton pack. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais du coup, là, c'est une carte, donc c'est la carte, c'est pour ça qu'on l'a montré. C'est la carte qui a marqué cette édition, qui a marqué Ravnica Legends dans le Duel Commander, même s'il y en a eu d'autres. C'est la carte, du coup, on vous a parlé dans le méta, c'est la carte qui est arrivée très très vite. Voilà, ça me rappelle un peu Edgar Markov. Souvent, il y a des généraux, ils arrivent, ils apparaissent, et il faut 2 mois, 3 mois, 4 mois avant qu'ils perdent. Celui-là, il est arrivé et il a directement fait. Et pourtant, les listes sont pas encore totalement optimisées. Kikou, qui a gagné le Zap, a clairement dit je maîtrisais pas la liste, donc j'ai enlevé 2-3 cartes un peu trop tricky et j'ai mis des trucs de protection pour être un peu plus safe. C'est ça. C'est pour dire que du coup, le pack ne va que s'améliorer. Moi, je tiens à préciser qu'il me fait penser à un général dont le communauté a dit qu'il ne devrait jamais être remis dans la circulation, qui est Zur, parce que Zur, quand il attaque, il mettait la Silver Bullet. Sauf que lui peut chercher des Silver Bullets aussi. Hein. Voilà, et Vanifar, elle arrive, elle fait j'ai gagné. C'est ça. Pour moi, c'est encore. Et c'est surtout qu'en plus, ça a le bleu. Ça a le bleu, quoi. Ça veut dire que du coup, tu peux. Parce qu'une des forces de Zur, c'est aussi que c'est une des couleurs où t'as Esper, c'est Control, c'est. Mais tu vas chercher les Silver Bullets, je suis d'accord. Mais là, tu vas chercher la game. Et tu peux être plus rapide parce que t'as le vert. Donc voilà. Bonjour à tous les arrivants. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a Bobby One qui nous dit tous les autres rapports de allégeance de Rav. Donc voilà. Donc du coup, ça nous permet de passer à la troisième partie. Voilà. Notre partie un peu Madame Irma. Voilà. Donc la carte en gros, c'est les déban. Ça n'a pas mis en réserve. Voilà. Je sais donc pas du pourquoi. coup, ça n'a pas mis en réserve parce que ça peut être mis en. Donc là, du coup, on vous a parlé un petit peu des cartes qui pourraient être ban ou déban. On se met tout nu. Bah non, pas tout de suite en fait. Là, du coup, après, si tu veux. Mais...
Donc, je pense. Alors attends, juste là, Luna Silva qui nous dit j'ai joué Vanifar sans rien connaître au pack. J'ai fini 16ème à la TC. Oui, mais ça c'est le talent, ça c'est le charisme. Je pense que les adversaires ils ont vu Vanifar, ils ont fait oh. Du coup, alors la question, on va parler directement du déban. Pourquoi déban? C'est simple, c'est que si dans le format on arrive à se dire que Vanifar est gérable, Zur dans ce cas-là peut être gérable. Il a le même souci, il a le même CCM, il coûte 4. Il a aussi du bleu. Il a aussi 4 d'endurance, donc il meurt pas sur Bolt. Et du coup, alors il est beaucoup plus dans un aspect beaucoup plus contrôle, prison. Mais il a aussi prison, mais là ce côté tuto dans tout ton deck. Il cache le côté singleton, il a ce côté un peu cancer. Et on a mis Zur aussi pour dire que... enfin moi j'ai pensé à mettre Zur aussi pour dire... C'était pas le talent. Ok, bon. D'accord. Moi j'ai mis Zur aussi pour dire si jamais on commence à laisser Vanifar dans le format, est-ce que en gros ce serait une possibilité. Une possibilité que pourrait faire le comité, c'est on va remonter le power level du format. Et du coup on va laisser des decks comme Vanifar, comme Baral, comme Partner. Et du coup, quitte à vouloir rester dans ce power level là, on pourrait peut-être commencer à déban des cartes comme Zur, voire peut-être après Bruce. Enfin, voilà, ce serait une possibilité de dire voilà, on décide que le power level du format il remonte. Du coup, on touche pas à Vanifar, on touche pas à machin. Donc c'est pour ça qu'on a mis Zur comme une sorte de représentant de l'augmentation du power level du format. Possible. Si on veut partir dans des bans qui seraient possibles, qui seraient imaginables, on vous a mis un peu des représentants de catégorie ici. On a oublié, je viens de voir qu'on a oublié une carte dans les bans. Yuriko ? Non. Ok, je sais pas. Ressources gaspillées. Voilà. Donc du coup, c'est Précipice Glaciaire représente ça. Donc la carte Précipice Glaciaire représente le pack Jitrog. Représente une carte qui est là parce qu'en fait, elle a tendance à dire si tu ne chopes pas ta Wasteland ou ton casse-terrain et que tu joues aggro au mid-range, t'as perdu. Voilà. Parce que si tu joues un pack qui va attaquer avec des bêtes et qui cherche à tuer fer, qui a un pack fer, en fait, t'as intérêt à choper ton Castland parce que le précipice glaciaire récursif de Jitrog te fait que tu ne peux absolument pas passer en fait. C'est ça. Et lui en fait il va se prendre 0 dégâts, il va s'acheter 10, 15, 20, 30 tours jusqu'à ce qu'il chope sa combo et du coup ses ressources gaspillées. Voilà. Du coup la question c'est est-ce qu'il y aurait un besoin de ban précipice glaciaire ou est-ce qu'il y aurait un besoin de ban ressources gaspillées qui est l'autre carte, un enchantement vert noir qui permet de faire mana infini avec Jitrog dans une loupe. Dans le même cas on a Baral et High Tide. Voilà, là pareil. Alors du coup on vous a mis précipice, mais on a oublié l'autre. Là on vous a mis Baral ou High Tide. Donc du coup c'est ce qu'on a discuté la dernière fois avec le membre du comité, où pour l'instant le format était dans un équilibre, donc ils n'avaient pas encore assez de recul. Maintenant peut-être est-ce qu'ils ont plus de recul? Est-ce que du coup on va finalement voir un ban de Baral ou un ban de High Tide? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver dans Mono Bleu ce qui permettait de finalement d'abaisser le power level de Mono Bleu sans tuer Mono Bleu? Est-ce que ce serait un ban de Baral? Est-ce que ce serait un ban de High Tide? Moi personnellement, je pense que les gens qui nous suivent un peu sur les réseaux, sur machin, savent que pour moi Baral, je pense sincèrement, j'ai pas le recul, j'ai pas le test, donc eux ils ont fait les tests. Moi j'ai pas fait de test, je vous parle juste de mon ressenti. Pour moi Baral, franchement un jour ou l'autre, je sais pas quand, que ce soit aujourd'hui, hier ou dans 10, devrait partir, je pense. Oui. Sauf si on décide vraiment d'augmenter le power level. C'est ça. Ça ce serait autre chose. Si on décide d'augmenter le power level, dans ce cas-là, ok. Et j'en avais parlé avec des joueurs de Paris toujours quand j'étais allé. Et eux, ils disaient que le problème de Baral, on compare à Teferi. Teferi, c'est beaucoup plus combo. Sauf que Baral, il a des meilleurs match-up contre tout ce qui est aggro. Alors, il y a juste Fanjo qui nous dit on a oublié ressources gaspillées, totalement. Oui. Si, à la limite, on peut essayer de la rajouter si tu veux, là, dans l'édité mon deck. Et tu trouves, il nous dit que. Oui, Time Spiral, les gens en parlaient. Il nous parle de Time Spiral, il nous parle aussi de Teferi qui trouve beaucoup plus polarisant. En fait, Teferi a soit des très bons match-up, soit des match-up horribles. Donc, moi, non, pas limité, gaspillé. En dessous. Hop. Et. Time Spiral. Voilà, ça ce serait des possibilités. Voilà. Après, comme dit, il y a une possibilité. Clairement, l'autre possibilité que le comité peut nous dire, c'est, écoutez, Vanifar, c'est peut-être très très pété, mais ça fait 2 semaines que c'est là.
Et que nous, du coup, en 2 semaines, on n'a pas envie de faire un emergency ban. Ouais. Et on a envie de laisser ça pendant. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que 3 mois, ça peut pas être super long? Parce que le but, c'est est-ce qu'on risque pas de se dire que pendant 3 mois, on risque d'avoir un format cancer? Est-ce qu'on n'en revient pas à la question de Vial, où quand c'était sorti, tout le monde savait que c'était pété, que ça tuait le format, en fait, c'est ça. et qu'on va pas se mentir, hein, dans notre région, il y a, je pense, 5 ou 6 joueurs qui ont arrêté le DSC parce que Vial était trop fort. Et que ça les dégoûtait de jouer comme ça. Alors là, du coup, on a une petite information. Léo Carbonel, pour ceux qui savent, c'est vraiment un gros joueur de DC qui a gagné le DTC, qui fait des top 8 en Duel Commander depuis longtemps. Et là, on nous dit que lui-même admet, donc le joueur de Mono Bleu, que High-Tide devrait être ban. Donc on a un joueur, on va dire un bon joueur du format qui admet que High-Tide devrait être ban. Donc lui, voilà, il dit ça. On verra aujourd'hui. Alors, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le ban qu'il y a, à part un ban de Vannifar, parce que lui, du coup, il vient à peine d'apparaître dans le format, donc ça va pas chambouler le format s'il se fait ban direct. Et d'ailleurs, ce serait peut-être la chose à faire dans le sens où tu dis, avant qu'il commence à chambouler le format, on fait partir comme ça. Par contre, tout autre ban, que ce soit du Baral, du Trazios ou du Trog. 5 semaines et révélé depuis cette semaine, Vannifar. Pardon. Toutes mes excuses. Vous savez que les enfants, moi j'ai l'impression que 5 semaines c'est 2 semaines, le temps passe trop vite. Là en ce moment, en plus je suis en plein déménagement, je vais me trouver à Pétaouchnok là avec la DSL1, je vais avoir envie de pleurer, là les streams, je sais. Bref, je vous raconte pas ma vie, mais sachez que c'est un moment de deuil pour moi. Donc il y a un problème dans Mono Bleu, pour revenir au sujet. Et voilà. Alors, Glacial Thomas. Alors pourquoi Glacial Chasse? On l'a expliqué juste, c'est parce que c'est. Ça tue un gros fer. C'est que Agrofer ça le bloque totalement en fait, voilà. Dans Gitrog. Voilà, il y a Rousto qui nous vient, donc voilà, du coup voilà, et puis Mono Bleu pourrait se retourner vers Versailles, vers Teferi, voilà. Versailles qui est un bon pack Mono Bleu, hein, c'est ça, et qui est beaucoup plus fair, on va dire. Donc, et Teferi est beaucoup plus polarisé en fait, aussi. Ouais. C'est pour ça que. Teferi a beaucoup plus de. Donc, tu veux pas ton enfance que ça. Non. Et une dernière carte qui pourrait être ban et qu'on aimerait bien, ça serait Trazios. Voilà, alors, du coup, voilà, Trazios, on l'a représenté en tant que. Tout ce qui est Trazios Timna. Voilà. Qui est le pack combo avec les 4 combos dedans, là, les 12 combos dedans et les 13 000 tutors, qui reste un pack. Alors que du coup, les gens ils sont peut-être un peu allés sur la nouveauté de Vannifar ou de machin. Et d'ailleurs, Vannifar, si elle reste, sera peut-être un peu le remplaçant de Trazios. Oui. Mais ça n'empêche que Trazios Timna reste un pack très performant, avec de bonnes toolbox, avec tout ce qu'il faut. Qui avait gagné le Master Zap. Qui a gagné le Master Zap. Il y en avait très peu et voilà. Donc ça reste un pack qui continue à rester très fort. Très stable. Très stable. Ça tue aussi Agrounfer au passage. Voilà. Et pour Vannifar aussi, en parlant de taux de conversion, si je dis pas de bêtises, il y en avait 4. Ouais. Il y en a 3 en top 16. 3 en top 16 et 2 en finale. Donc le taux de conversion, il est quand même assez monstrueux pour un pack qui n'a pas été préparé. Hein. Donc en fait, ouais, si on devait maintenant, Simon, maintenant, toi, si tu devais faire Madame Irma dans 3 minutes, je veux que tu nous dises qu'est-ce que tu verrais ban là tout de suite et qu'est-ce que tu verrais des ban. Qu'est-ce que moi j'aimerais. Toi, Simon, pas ce qui serait. Voilà. Ce qui va être ou ce que moi. Ce que tu penses qu'il va se passer. No change. Tu penses qu'il va se passer. Ok. Donc il pense no change. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Ban Vannifar, ban Baral, ban Glacial. D'accord. Pas de déban? Pas de déban pour le moment. Ok. Et en fait, c'est pour dire que Vannifar c'est une erreur de conception, donc on n'essaye même pas. Et que Baral et Glacial, on a eu les 3 mois pour tester et qu'il y a bien un problème dans le format. Est-ce que ça va pas changer le format? D'accord. Voilà. Moi, c'est ce que je verrais. Alors, moi, ce que je pense qu'il y a un fort risque de soit un no change, soit un ban Vannifar, je pense. Qui serait peut-être cohérent. Moi, je verrais bien un ban de Wizardrix parce qu'on est tous d'accord. Les vrais joueurs savent que c'est pété. Enfin, au bout d'un moment, c'est la chose qu'on essaie d'étouffer depuis des années, mais en vrai, la vérité est là. Mais sinon, ouais, après, moi, personnellement, ce que j'aimerais pouvoir jouer Vannifar encore 3 mois et pouvoir vous défoncer avec, parce que c'est dans les couleurs. Donc, j'ai quasiment toutes les cartes du pack, donc voilà, ça me ferait plaisir, juste histoire de vous faire rager un petit peu dans la région. Voilà, prendre le pack, rouler un peu sur les gens. Donc ça me dérangerait pas, avoir 3 mois dessus. Et par contre, j'aimerais, ouais, quand même, moi j'aimerais un ban de Baral. Quoi, Et Trazios un ban de Trazios. Et c'est un pack que je joue aussi, je peux le garder si vous voulez, ça me ferait plaisir. Mais... Wizardrix dans Mono Bleu High Tide, c'est fort. Mais oui, mais vous vous rendez pas compte les gens.
Et Là, il est 14, donc on va passer à la partie où on va la meilleure partie du stream, non? commencer à spammer la touche F5. Parce que d'ici environ 1 minute maintenant, donc vous pouvez mettre sur le chat hein, quelles sont vos... Oui, les prévisions. Le gagnant repart avec un Wizardrix signé par nous-mêmes. T'es ouf ou quoi? Pourquoi spammer? C'est vrai que... Parce que... Ah, mais je sais qu'ils sont prévenants et qu'ils écoutent le Ou alors, stream. tu nous dis, alors Doc, tu es au taquet, tu nous dis au moment où il faut qu'on fasse F5 quoi. Voilà. Simplement. Le mettre à cap. Mais voilà, c'est vrai que... Voilà, donc là on a un mois High Ties, Ressources et Vanifar. Ouais, donc les 3 packs, enfin... Donc ouais, donc là on est plus dans un... voilà. Voilà. Mais il pense que ce sera un no change. Ok. Il est plus comme moi, il est un peu moins nazi en mode... il veut pas bonne barrale, mais... Elle vous a fait mal pendant votre... Elle vous a fait du mal pendant votre enfance. Wizardrix, tu te rends pas compte. Moi j'ai commencé avec la 7ème. Et c'est la première rare que j'ai eu dans le pack starter. Et je crois que c'était fort à l'époque. Mais c'est fort. Une grosse tristesse. J'avais un Bird of Paradise. Et je l'ai échangé contre un Wizardrix. Parce que je me dis une 0-1 c'est nul. Alors qu'une 6. Bref. Et ça vaut pas J'ai un pas envie bras, d'en parler. Wizardrix foil 7ème. Alors par contre Wizardrix Foil, de toute façon tout ce qui est foil 7ème vaut un bras. Ouais. Parce que c'était la dernière édition Old Frame. Et en plus c'était des dessins différents. C'était une édition où ils ont voulu Oui. essayer un autre... Un autre Cara Design. Un autre Cara Design, mais... Compte jusqu'à 5. Compte avec un spell à chaque CCM. 2. 1 Ancestral Recall. 2... Balance. 2 Balance. 3 Time Twister. 4 Colère de Vanifar. 5. 5 Mais quoi 5 on va pas jusque là en moderne en Sup, fait. j'en sais rien. Et non. Toujours pas. Je pensais qu'il allait nous faire une sorte de petit Hollow One. Bah Hollow One c'est à 0 non? Force of Will. Voilà, très bien. Voilà. Merci Rosto. En plus, c'est emblématique. Ça punaise, on n'a pas pensé à Force of Will. Allez, Zou, ça veut dire qu'il la poste ça. Ah, attention. Suspense. Attends, me dis pas. Ouh. Allez. Ti amo. Merci le comité. Franchement, on a. En fait, ce que vous savez pas, c'est qu'on avait prévu, au cas où il y avait un no change, on avait prévu des calaches là, en Voilà. mode on fait un hold up sur le format. Pop. Non, je rigole. Mais en vrai, voilà. Ça, c'est. Oh là là. Alors, Le bas de Vanifar. ça- Vanifar est maintenant banni comme un commandeur seulement. Et Baral est maintenant banni comme un commandeur seulement. Est-ce Voilà. que- C'est donc. Parmi les. Pendant les 3 derniers mois, le metagame est resté stable, les premières semaines, et ça est resté très diversifié, mais de petits changements ont commencé à polariser les résultats envers une croissance qui a commencé à nous confirmer qu'il risquait d'y avoir des archétypes qui vont être unbalanced, donc mal balancés, et qui ont commencé à performer trop fréquemment et trop régulièrement. Ça nous amène donc à ce changement en face, donc. Attendez, je vais juste m'éloigner du micro un peu quand même. Franchement, ça fait du bien. Alors moi. Ça fait du bien, premièrement, pourquoi? Parce que en vrai, je pense sincèrement que la solution, c'était vraiment le ban préventif. Oui. Parce que dans le sens, je peux comprendre. Parce que du coup, on a eu cette problème avec, comme disait Simon, avec Vial. Et là, c'est même encore pire que Vial, en vrai. Je pense que le power Ouais. level est vraiment pire que Vial. Et ils ont pas fait la même erreur. Ils ont Ils n'ont appris- pas fait la même erreur, on a- premièrement. Ils ont appris quand même. Enfin, Et appris. deuxièmement, c'est vraiment prendre le risque de... Parce qu'en fait, la banlist, c'est tous les 3 mois. Et on se rend pas compte que 3 mois, c'est long. Oui. Et prendre le risque de vraiment rendre le format pourri, toxique pendant 3 mois, c'est prendre le risque vraiment de perdre des joueurs. Et donc ça, vraiment bien. Après, ça aurait pu être compréhensible d'un Oui. point de vue théorique de se dire ça fait trop long, trop peu de temps. Mais je préfère même qu'ils la le carte testent. est vraiment trop power level. À la limite, si un jour vous voulez le déban, testez-le dans votre coin. Voilà, mais la c'est laissez ça. pas dans le format, quoi. Vraiment. C'est Et pas ça, une carte c'est, qu'on peut laisser dans le format. Voilà, donc ça c'est vraiment fait, c'est bien. Sur Vanifar, bon du coup c'est bien parce que j'avais une... Il me manquait juste Vanifar pour avoir le pack et j'étais sur MKM, je l'avais mis dans le panier, acheter ou pas acheter. J'attendais la Tu banlist. sais que tu peux encore le jouer mercredi. Hein. C'est 1er mars. 1er mars. Du coup je ne cliquerai pas sur le bouton achat pour Vanifar. Donc ça c'est... voilà. Prime Speaker. VS.
Et ils avaient déjà bien géré avec Markov, totalement. Oui. Markov, et c'est vrai que là, du coup, comme on disait, ça nous fait vraiment penser à Markov. Donc, GG le comité, Sur ce coup-là, lâche pouce bleu, c'est ça. lâche pouce bleu, vraiment bravo les gars. Petit bisou sur la fesse droite. Et du coup, Baral, comme on en parlait la dernière fois avec le membre du comité, qui nous disait lui-même qu'il se rendait bien compte qu'il y avait un souci avec Mono Bleu. Oui. Il nous disait juste qu'ils avaient besoin de temps pour savoir quoi ban dedans. Et alors, Et je pense que c'est la solution. Moi, je n'étais pas forcément pour un ban de High Tide. Moi non Pourtant, plus. pour les gens qui me suivent depuis le temps, pour moi, Baral, c'est un Mono bleu. emblème. C'est un emblème pour deux Oui. qui te dit tous les sorts coûtent un de moins, tu lootes à chaque sort limite, et derrière en plus j'ai un body qui peut bloquer des birs. Enfin, c'était. Le Bara, en fait, le mono bleu, je trouve ça a perfait parce que quand il y a eu des drops à 2 en commandeur. Alors, est-ce que tu peux me traduire VSTF? Vial, c'est Vial. Ouais, Voilà. ouais. C'est Ouais, c'était beaucoup trop long. voilà, Beaucoup trop long, 6 mois. c'est ça. Merci beaucoup, ouais, c'est ça. Donc du coup, maintenant, on va avancer, on va commencer à lire les explications avec vous. Voilà. Donc, pour des explications individuelles, Prime Speaker Vanifar, vous allez pardonner mon niveau de traduction, il est vrai que bannir des cartes d'un format trop récemment, trop vite, ça peut être vraiment décevant pour beaucoup de joueurs, mais ça peut être aussi l'opposé. Et parce que des fois ça fait l'opposé, voilà. Donc ce qui nous amène des fois à avoir une action. Prime Seeker Vanifar a prouvé d'être une carte à un très haut power level. Donc, et c'est même maintenant joué en moderne, un format qui est encore plus rapide que le Duel Commander, et qui n'utilise pas la command zone, et qui n'a pas de carte du format Eternal, et qui n'utilise pas la règle de Singleton, et qui a 60 cartes à la place de 99. Donc en gros, ils sont dans des idées que cette carte, elle est déjà arrivée en moderne et commence à faire des perfs. Pour les gens qui regardent un peu les résultats MTGO, il y a quasiment tous les 3 jours, on voit une liste de Vanifar différentes en plus, Oui. qui fait des 5-0. Même des fois, on en voit 3 différentes qui font des 5-0. Donc c'est vraiment c'est une carte qui est en train de refaire venir un peu Kikipod pour les gens qui avaient connu ça en moderne. Donc malgré tous ces facteurs, la carte est quand même jouée dans ce format comme en Duel Commander. Et ça permet d'avoir une combo win très rapide qui peut même montrer des fois une résilience contre les spot removal. Le manque d'interaction qu'il y a contre la philosophie de ce général est pas bonne dans le format, en fait, dans un format sain. Ouais. Et c'est ce qu'on disait, hein, c'est que le fait qu'elle soit à 4, qu'elle a de défense, qu'elle passe à travers tous les bolt light, tous les machins, le fait qu'il y ait du bleu pour pouvoir faire un misstep ou une faux, le fait de pouvoir jouer pour un vert, je donne l'exproof, fait que vraiment était trop résilient, trop rapide, et qui faisait juste, bah écoute, je suis en mode monomaniaque. Donc là, je pense tout le monde est d'accord, je pense que personne n'a envie vraiment de... J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de se plaindre de ce ban là. Vraiment. Enfin, je pense, ça c'est le ban, tout le monde est content. De ce qu'il disait au début, c'est qu'il y a des gens qui vont juste être déçus que ça soit ban trop rapidement, mais ça. ils n'ont pas envie de faire la même erreur. Mais je pense que tout le monde le sentait. Tout le monde le sentait. Je veux dire, comme quand t'as Kiku, quand t'as Léo qui te dit écoute, franchement, je connaissais pas le pack, j'ai pas bien maîtrisé, j'arrive premier, la liste n'est pas optimisée. Quand il a fait sa review de Allégeance, justement, il voit la carte, il fait ça c'est ban dans 3 mois. Ouais, bah ouais, mais clairement. Il a dit c'est la meilleure carte, elle est ban dans 3 mois. Donc voilà. Ensuite, passons à Baral. Voilà. Donc mon petit Baral. Baral a été maintenant présent pendant 2 ans. Il n'a jamais cessé d'être joué. Ça a toujours, de manière constante, fait des bons résultats. Il y a eu un moment un léger décroissement de jeu jusqu'à il y a quelques mois. Et puis, à partir d'il y a quelques mois, il a commencé à avoir des performances au top du deck qui reviennent. Alors c'est vrai que les builds sont souvent différents, mais il apporte une sorte d'écho à son alter ego Jace Vryn, qui était ban en 2015 en Commander, et qui est resté pendant un temps. Et c'est vrai que ça continue à faire les suites de tours d'extra turn comme High Tide, comme tous les packs High Tide en fait. Donc en gros, ce qu'ils expliquent là, et ce qui est vrai, c'est qu'avant, le pack de Baral de maintenant correspond littéralement au pack Jace Vryn de l'époque. C'est-à-dire qu'avant à l'époque, le pack c'était un pack vraiment contrôle avec tous les polymorphismes et miracles.
Oui. Et t'avais Jace qui était avec les modes. Je jouais tous les tours sup en mode rampe et je pars sur High Tide. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que comme Jace est ban et comme Polymorphisme est ban, on a pris Baral, on a pris la structure High Tide du pack de Jace et on les a fusionnés. Et du coup, on arrive au même problème. Le fait d'avoir un sort récursif est comblé par le fait que t'es dans. C'est ça. En fait, du coup, t'avais Jace Vryn qui te permettait de rejouer les spells, mais lui, il fait que tes tours sup coûtent un tour de moins et que tu lootes. Voilà. Donc l'un dans l'autre, au final, c'est toujours la même problématique. En regardant ces archétypes d'extra turn, avec Baral complément comme commandeur, ça paraît beaucoup plus. Ça nous paraît beaucoup plus toxique à nous que les High Tide version non Baral. Donc en gros, il te dit que les High Tide qui sont plus fair, qui n'ont pas des tours sup qui coûtent un de moins, ils n'ont pas de loot. Les High Tide version Teferi, qui ont un général à 6. C'est ça. Et qui du coup, voilà. Donc, et j'aime bien leur dernière petite phrase. Nous pensons aussi que bannir un commandeur souvent permet de résoudre plus de problèmes que de bannir une carte problématique sur 99. Et ça, c'est totalement vrai, parce qu'on a bien vu le problème avec, comment il s'appelle Zurgo. Zurgo, oui. On a beau avoir banni 4 cartes. 4, hein, c'est quand même pas rien. Oui. 1, 2, 3 cartes. Ça n'a pas empêché que Zurgo ait resté problématique. Et c'est le problème d'un format singleton. C'est que finalement, souvent, le power level du pack est très très dépendant du général. Puisque le général, tu es sûr de le voir à chaque partie plusieurs fois. Il y a des cartes, à moins d'avoir genre 12 000 tutos. Une sur 99, tu l'enlèves, ça va pas changer l'archétype, quoi. C'est ça. Ça va pas changer tout le pack. Je veux dire. Tu peux pas tourner ton. Il y a des jeux qui ont un peu essayé, mais tu peux pas tourner ton pack entièrement à une carte de ton à deck. moins que ce soit vraiment la carte clé. Voilà. Ce qui peut arriver dans des packs comme J-Trog où tu vas avoir genre 10 tutors pour aller chercher ta ressource machin et du coup tu pars. Mais vraiment, voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne chose. Et pour en parler plus amplement, on va maintenant passer à la dernière partie de l'émission où on va appeler notre cher membre du comité. Donc on va juste lui envoyer un petit message pour le prévenir et on va lancer l'appel. Tac tac tac, notre cher Sylvain. Voilà, et on va discuter avec lui, mais je pense que là, ça a l'air tellement... Enfin, moi, ça me paraît tellement cohérent et clair que j'ai même pas l'impression qu'on va avoir besoin de débattre de grand-chose. Ouais, et au fur des années... Au fur et à mesure des années, leur politique de ban est de plus en plus... je pense que c'est comme pour tout le monde, en fait. C'est au fur et à mesure que tu acquiers de l'expérience, que tu commences à connaître, maîtriser le format. Vraiment, moi, c'est vrai qu'il y a quelques années... Alors, et encore, c'était plus le manque de communication à l'époque. Ouais, mais là, franchement, il n'y a rien à dire, en fait. Je pense que... J'ai même pas l'impression que... Parce qu'il y a toujours des trolls qui sont là en mode « Ouais, non, mais attends... C'est ça. Là, j'ai même pas l'impression... Même les trolls, j'ai l'impression qu'ils ont rien à dire, en fait. Genre, peut-être ça se trouve, on a un chat magnifique avec 0 troll, c'est peut-être pour ça, en fait. Précision pour les précision pour les complotistes que... Non, je n'ai absolument pas été averti. J'ai découvert ça avec vous, hein, vraiment, mais sérieusement. Et c'est pas agréable. Et autant vous l'avez vu la dernière fois, on comprenait, mais on était un peu triste il y a 3 mois. Oui. Parce qu'on était là, genre, ouais, on comprend vos raisons, mais en vrai, ça saoule. Autant là, vraiment, c'est cool. Voilà. Et ressources. Ouais, alors, on peut demander pourquoi pas ressources. Vraiment, totalement. On va demander pourquoi pas ressources, on va demander pourquoi pas High Tide, et on va demander pourquoi pas Glacial Chasse. Non, High Tide, il nous ah oui, j'ai expliqué. Pourquoi pas ressources ou chasse. Voilà. On va demander ces deux-là. Ok. Parce qu'en fait, il faut expliquer aussi. Du coup, plus besoin de demander pourquoi pas Azure, parce que du coup, c'est cohérent. C'est cohérent. Là, il n'y a pas de. Pour expliquer aux gens aussi pourquoi on veut cibler Gitrog, c'est qu'il faut se rendre compte que... Et on nous demande pourquoi pas TEF. Ok, bon, on va poser les questions. On peut lancer l'appel ? Si... C'est parti. Sinon... Appelez. Parce qu'il peut tuto tout. Voilà. Hello. Salut. Salut Sylvain, est-ce que tu nous entends ? Moi, je vous entends bien. Ok, alors voilà, maintenant on va juste poser la question aux gens qui nous suivent. Est-ce que vous entendez bien Sylvain ? Alors s'il parle pas, du coup... Du coup, j'ai un écho là. Tu as un écho ? Ok. C'est bon, là, ça va. Ah, le son doit être un peu fort. Oui. Moi, je vous entends bien. Ok. Du coup, alors déjà, première chose que j'ai envie de dire, Sylvain, c'est merci. Merci pour ces 2 bans. Je pense que c'est des bans qui vous ont été demandés par pas mal de joueurs. Je pense que c'est des bans
que même, je pense que quand vous les avez fait, vous saviez qu'ils allaient être bien acceptés par la communauté, non, je pense. Il y en a un qui est pas si évident que ça quand même. Le ban de Banifar nous a posé un peu plus de problèmes que ça parce que c'est pas très bien objectivement de bannir une carte qui a été légale 3 semaines dans un format. D'accord. Donc Ça c'était un problème. Il a fallu que la carte soit exceptionnellement forte. Il a fallu aussi que Sergei, notre consultant russe, fasse énormément de tests avec et nous confirme nos intuitions. Pour qu'on puisse prendre la décision de le bannir aussitôt. Le timing, en fait, de l'annonce par rapport à la sortie de la carte n'était pas parfait, quoi. Oui, c'était un peu... Mais bon, on n'a pas voulu laisser la carte 3 mois de plus parce que ça allait poser un problème. Depuis le début au sein du comité, elle est surnommée Passera pas l'été, hein, comme carte. Mais au final, elle a pas passé l'hiver, quoi. Ça, en fait c'est ça, vous vous êtes dit, si c'est pour avoir 3 mois de format qui est juste vraiment horrible, toxique, vaut mieux vraiment qu'on fasse ça, même si on n'a pas envie de le faire, mais vaut mieux le faire quand même, quoi, c'est ça? Ouais, non, c'est ça, c'était vraiment ça, le compromis entre avoir 3 mois un format toxique et avoir aussi peu de données, c'était ennuyeux. Heureusement que nos consultants ont été très bons et ont fait énormément de tests et nous ont permis d'avoir beaucoup de données malgré le fait qu'il y a eu peu de temps en tournoi. Alors du coup, est-ce que ça en fait le ban le plus rapide de l'histoire du Duel Commander? Ouais, ça doit être un des plus rapides en tout cas. Je n'ai pas toutes les données en tête, notamment avant que je fasse partie du comité, mais depuis que je suis au comité, en tout cas, c'est le plus rapide, je pense. Mais c'est pas tant que ça une qualité nette. C'est pas parce qu'on a banni Vanifar aussitôt que les prochaines fois on bannira aussitôt. Bien sûr. Ça a quand même des défauts de bannir aussitôt, c'est que ça sacralise le ban et ça rend toute négociation impossible sur le long terme. Ce n'est nécessaire que pour les cartes extrêmement broken, comme Vanifar ou comme Derevi à l'époque. D'accord, ok. Qui avait été banni de mémoire extrêmement vite. Oui, c'est vrai que... Alors du coup, question, est-ce que les 2 gros tournois, un qui a eu lieu en Russie et un qui a eu lieu au ZAP, a aussi influencé ce ban, ou vous êtes seulement tenu sur les retours des consultants? Non, bien sûr que les tournois ont été bien pris en compte. C'était même la principale donnée, parce que les tests c'est beau, mais à un moment l'épreuve du feu ça parle aussi. C'est sûr, c'est ça. Quand surtout sur des gros tournois comme ça, à 70, 100 joueurs, 105 joueurs, c'est pas du petit tournoi local, quoi. C'est ça. Alors du coup, je pense que pour Vanifar, il n'y a pas grand chose à dire, on va pas vraiment poser plus de questions. Du coup, la question c'est, voilà, comment est-ce que... Sur un point sur Vanifar quand même, oui. Ça prouve... l'expérience sur Vanifar prouve qu'avoir une créature qui coûte 4 mana et qui est extrêmement toxique le tour après être arrivé en jeu, ça implique qu'il n'y aura pas d'unban de Zur. Non. Du coup, c'est vrai que la logique est totalement bonne. Du coup, c'est que si Vanifar restait dans le format, on se disait, dans ce cas-là, pourquoi pas avoir un Zur. Voilà. Mais si Vanifar part aussi vite, ça paraît totalement, du coup, logique que Zur never ever, du coup. Oui, ça on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. C'était parce que l'unban de Zur nous est souvent posé comme question, et souvent on répond que c'est problématique, ce 4 en endurance, et là on l'a clairement vu. Ah oui, clairement, du coup, et puis l'accès au bleu, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, là voilà, la deuxième question, c'est, on va passer du ban de Baral, alors la question là c'est, comment ça se fait que ce soit Baral, que ce soit pas High Tide, que ce soit pas Teferi, que ce soit pas les tours sup en général, alors, voilà, qu'est-ce qui vous a amené là-dessus? Sur Baral, on a un peu répondu sur la question. En fait, on avait le choix entre, globalement, qu'est-ce qui était le plus toxique entre un Baral sans High Tide, donc un Baral tour supplémentaire, et un deck High Tide sans Baral, typiquement un Teferi. Et en fait, il nous a semblé que le plus toxique des deux, c'était le Baral Time Walk. Du coup, ça justifiait plus de bannir Baral que de bannir High Tide. Après, si Teferi High Tide repose au souci, on sait très bien que ça sera Teferi. Parce que globalement, tout autre deck High Tide que Baral ou Teferi est nul. Oui, c'est sûr. Ça n'existe pas. Donc, si le problème a de persister, la solution passera plus par Teferi que par High Tide. Et de toute façon, il est toujours mieux quand il y a un problème qui est relativement limité de bannir le général plutôt que la carte. Oui, c'est sûr, oui. Non, c'est sûr que si tu prends ça avec High Tide, on s'en fout, quoi, en fait, en vrai. Ça serait des choses comme Venser ou comme Vendion Clyke, mais on sait très bien que ce genre de deck ne posera jamais souci.
D'accord. Donc là, c'est totalement. Du coup, maintenant, bah en fait, moi, je sais pas, j'ai pas trop d'autres questions sur ces deux générales-là parce que ça me paraît plutôt clair. Sur ces généraux sur ou archétypes-là, parce que du coup, c'est vrai que comme on en avait déjà parlé un peu il y a 3 mois, que du coup, voilà, vous vouliez garder l'équilibre et que vous saviez pas encore ce qui se passait. Maintenant, vous l'avez vu, vous avez eu le retour, vous avez eu assez de retours nécessaires sur Mono Bleu, sur High Tide pour faire vos choix. Maintenant, la question qui se pose, c'est et qu'on nous a posé sur le chat et que je te pose. C'est la question du coup, pourquoi zéro changement du côté de Jitrog, c'est-à-dire pourquoi zéro changement du côté de soit ressources gaspillées, soit glacial chasme, soit les deux. Est-ce que du coup, ou est-ce que vous n'avez pas encore assez de matériaux, ou est-ce que vous pensez que c'est pour l'instant pas un problème? À l'heure actuelle, c'est en tout cas pas un problème. Les résultats de Jitrog récents sont désastreux. Ça a été un des decks qui a le moins bien performé sur les derniers apps en fonction du nombre de joueurs le jouant, de la qualité des joueurs qui le jouaient et des résultats finaux. Donc le deck est spectaculaire, est réputé, mais objectivement, actuellement, les résultats sont très médiocres. Donc du coup, ça ne justifie pas d'avoir un ban. Bien sûr que le fait qu'on ait banni le plus fort des decks combo, qui était un garde-fou pour Jitrog, peut relancer la puissance de Jitrog, mais dans ce cas-là, on a largement le temps d'attendre 3 mois ou 6 mois pour étudier. Mais le ban à ce moment-là d'une carte de Jitrog aurait été assez logique au vu des résultats récents de Jitrog qui sont extrêmement mauvais quand même. Oui, en même temps, Jitrog il passe mal Baral et Vannifar, je crois. C'est ça. Non, mais même avant Vannifar. Hein. Même avant Vannifar, oui, il passe mal Baral tout court aussi. C'est ça. Maintenant que Baral, qui sert de garde-fou au deck ramp et au deck attrition, a effectivement disparu, Jitrog pourrait revenir. On aura le temps de voir le souci. C'est jamais un pack qui a tant performé que ça. Hein. C'est impressionnant comme deck, mais ça n'a pas des résultats si monstrueux que ça qui justifieraient de vraiment prendre des mesures. Sûr. Après, moi, je sais que quand toi, Simon, avait discuté avec la personne te disait que... C'est pas mal aux tables hautes. C'est surtout que le problème, c'est qu'il y a certains archétypes que ça bloque totalement. En fait. Oui. Après, bon, ça, c'est le concept d'un jeu qui a des... Et la peur, c'était si jamais Baral était ban ou que l'archétype High Tide était nerfé, c'est qu'ils reprennent une trop grande... On verra dans 3 mois, quoi. Ça, on verra dans 3 mois. Mais après, voir 3 mois, ça me choque pas du tout. C'est même... C'est même bien. C'est surtout que ça slow play à mort. Oui, mais alors slow play à mort, c'est pas dans un format comme le DC. Je suis pas sûr que ce soit une raison de ban. Oui. Il y avait Toupie qui a été ban pour ça. Je sais qu'il y a des cartes qui ont un moment quand c'était Eggs qui a été ban pour une de ces raisons comme ça. Voilà. Mais je suis pas sûr que là en DC. Dans ces cas-là, faut appeler le judge. Faut appeler le judge et faut dire au joueur écoute, joue plus vite quoi. Ça, voilà. Je pense pas qu'on en est à ce point-là. Bah du coup, franchement, moi je pense que je sais pas, je suis content. Ouais, moi aussi je suis content. Je suis content. Dans les questions qui nous avaient été posées, je suis juste content. C'est vrai que ça me fait penser c'est genre c'est le film genre je suis content. Donc pourquoi pas Teferi, on avait répondu. Du coup, alors pour les gens qui se sont posé la question, donc on va faire un truc. Pourquoi pas Teferi? Parce que du coup, pour l'instant, on commence par un ban de Baral. Si on voit que finalement Teferi prend le même chemin que c'est High Tide Baral, bah du coup, une des réponses serait donc du coup le ban de Teferi, mais il est trop tôt maintenant qu'on vient à peine de faire un ban de Baral pour ban Teferi. Pourquoi pas ressources gaspillées? Parce que du coup, avec la présence de Baral, Teferi et Vannifar, le deck il n'existait quasiment plus. Enfin, j'abuse un peu. Donc du coup, on peut pas commencer à ban un deck qui n'a pas vraiment de performance ces derniers temps. Donc maintenant que ces cartes sont ban, on verra si dans 3 mois ça a besoin. Mais c'est vrai que ban une carte en espérant que ça deviendra trop fort si on banne ces cartes-là, ça va commencer à être un peu compliqué. Et ce qui est totalement cohérent pour ceux qui se posent la question. Et je pense qu'on n'avait pas vraiment d'autres questions que ça. Il y avait une question, c'était aucun des bans envisagé. Oui, c'est vrai qu'on a commencé. On en parlait un peu des bans. Maintenant, voilà. Du coup, est-ce que du coup... Des débats ont été envisagés. Notamment, qui a été envisagé avant qu'on décide du ban de Vannifar, il a été envisagé de remettre l'égal humilité pour réguler Vannifar. Ouais. Mais au final, on a banni Vannifar, donc du coup, c'est plus vraiment d'actualité. Bien sûr. Donc ça, c'est ce qui aurait pu être, mais qui finalement ne sera pas fait prochainement. L'autre point, c'est que le ban de Baral entraîne que certaines cartes qui interagissaient avec Baral peuvent être envisagées à un ban, notamment Polymorph, notamment Gift and Given. Oui, d'accord. Et notamment Back to the Basics.
Ah, Back to Basics. Parce que Back to the Basics, ça n'interagit pas directement avec Barral, mais par contre, ça solve une partie du problème qui est que le format est trop multicolore. Et par exemple, j'ai vu que vous parliez d'un ban de Thracios. C'est extrêmement compliqué de bannir une carte relativement faible comme Thracios. Par contre, Back to the Basics ou autre carte du genre, ça serait une vraie épine dans son pied. Comme de tous les decks trop multicolores. Ouais, et puis je pense que franchement, Back to Basics, la carte. Bah, il y a Blue Moon dans le format. Et pas si. Enfin, elle est. Tu vois, elle fait. Avoir un deck. En vrai, moi, je la verrais dans le format, quoi. Moi, elle me dérangerait pas dans le format, quoi. Avec Barral, c'était pas une option. Parce qu'un deck contrôle. Barral, oui, c'est sûr un deck contrôle avec Commander, Barral et Back to the Basics, ce n'est pas gérable. Mais Teferi ne peut pas être un deck contrôle. Oui. Ça n'a structurellement, c'est un deck combo qui ne bénéficierait pas de Back to the Basics. Oui, et puis quand on dit si on met Back to Basics avec Barral, et le problème c'est pas Back to Basics, le problème c'était Barral. Je veux dire, c'est on va pas. Et avoir un deck stacks dans le format, ça me choquerait pas. Après, c'est très loin d'être fait parce que c'est quand même pas la carte la plus agréable au monde, même Back to the Basics. Oui, bon, après, Blood Moon, c'est pas non plus la carte la plus agréable au monde. Hein. C'est encore plus impactant Back to the Basics. Si t'as une base de mana un peu mal foutue, tu crèves beaucoup plus sur Back to the Basics que sur Blood Moon, où tu peux un peu gigoter quand même. Alors, c'est vrai, mais par contre, l'effet pervers de Blood Moon, c'est qu'elle se protège elle-même en t'empêchant d'avoir l'accès aux couleurs qui te permettraient de la casser. Alors que Back to Basics te permet au moins d'utiliser tes landes en tant que pétale lotus. Du coup, si tu arrives à avoir ton désenchant ou ton casse enchant, tu peux le caster. Chose que Blood Moon t'empêche de faire et qui fait vraiment game, la partie est finie. Back to Basics te permet au moins de stacker tes landes jusqu'à pouvoir faire une sorte de lotus pétale. Le contre-coup par contre c'est que c'est bleu, donc du coup il y a des contres en face qui peuvent protéger ça. Et là je suis d'accord. Mais globalement, il y a des contres. C'est quoi le deck mono bleu qui a des contres dans ce format? Bah il y avait Barral, c'est tout. Voilà. Ça, hein. Je pense que à l'heure actuelle... il n'y a aucun deck qui existe qui remplisse les conditions d'être mono bleu et de jouer des contre. Ouais. Oui, c'est sûr. Alors là, on a une question, et moi je pense que la réponse, je la pose quand même si je pense que la réponse est très, très claire. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que du coup on débannerait pas les Mox vu que Barral les banne sur le chat? Voilà. Moi j'ai déjà une idée. Voilà, je pense qu'il parle de Chrome et Diamond. Ouais. C'est dans tous les cas, c'est pas passionnant. Avoir des généraux, ça favorise beaucoup les généraux qui sont peu chers, de type Karizev, et c'est pas passionnant de favoriser les généraux à 2 mana qui sont déjà assez forts dans ce format. Ouais, mais non, mais clairement tout ce qui améliore les commandeurs à 2-3 mana est un problème. Ça améliore, et ça pose aussi souci avec le partenaire artefact, donc j'oublie tout le temps le nom. Oui, Sai. Non, Akiri. Akiri Silas. Akiri Silas avec Mox. Oui, c'est pour ça, c'est... Akiri Silas avec Mox, Sai avec Mox. Ça pose aussi souci avec une carte qui est importante pour réguler le format, mais qui est très facilement abusable avec les Mox, c'est-à-dire Balance. Ouais, non, mais non. Enfin, voilà, moi je suis totalement d'accord avec toi, c'est la réponse que je m'entendais. Franchement, pour moi, sincèrement, je pense que no way Mox on les revoit, quoi. Vraiment, c'est pas. Les Mox, c'est du mana gratuit récursif. Non, juste non en fait. Juste l'accélération. C'est pas juste une pétale, hein. C'est pas juste un simulculage. C'est chaque tour, t'as du mana. C'est pour moi, c'est. Enfin voilà. Mais voilà, on l'a posé parce que les gens nous l'ont posé, mais du coup, voilà, ça c'était un peu près. Oh, mais c'est relativement légitime hein, comme question, parce que quand on avait banni les 2 Mox, on avait, parmi les éléments, Barral en était un. Étant donné qu'on bannit Barral, du coup, la question se repose. Pour moi, c'est assez légitime comme question. D'accord, voilà. Bah, du coup, moi, je sais pas si toi, Simon, t'as d'autres choses à dire, mais moi, Ah, si, moi, c'est une question. Est-ce que Yuriko, vous le surveillez ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a des pistes par rapport à Yuriko? Parce qu'il y a certains joueurs qui se plaignaient comme quoi c'était trop fort et tout ça. Je trouve que dans les derniers temps, ça n'a pas trop fait de top, mais est-ce qu'il y a un avis là-dessus du comité? C'est fort, comme général, ça fait des résultats qui sont loin d'être anecdotiques. Ça fait les meilleurs résultats, par exemple, que J-Trog. Mais ça demeure actuellement dans le raisonnable. Au moment où ça deviendra peu raisonnable et que ça perfera, c'est une carte on aura pas mal de facilité à la bannir du fait qu'elle est quand même contraire à l'esprit du format. Les cartes contraires à l'esprit du format sont plus faciles à bannir que les cartes que je qualifierais qui n'abusent pas du système. Donc si ça pose un souci,
les mesures pourront être prises assez facilement sur la carte. D'accord. C'est vrai un ban de Yuriko, la justification elle est assez claire. Il y a la règle du surcoût de mana, lui il dit j'en ai rien à faire du surcoût de mana, donc... Voilà. Enfin ça paraît, c'est pas compliqué à expliquer aux joueurs en fait. Non, et ça a du sens. Ça. Le seul truc c'est que on va pas bannir toutes les cartes qui trichent avec les règles. Si la carte est suffisamment faible, faire pour être acceptable, pas de souci. Par contre, si elle flirte à la limite, il prendra plus facilement la porte qu'une carte qui n'abuse pas du système. Bien sûr, clairement. Et moi j'ai une dernière petite question. On Vas-y, a parlé sans-toi de partenaires combo avec Back to Basic. Est-ce qu'il y a d'autres bans ou nerfs envisageables pour le deck ou pas? Pour partenaire, c'est compliqué parce que le mécanique partenaire est très important pour le format parce que c'est une vraie zone de liberté pour les deck builders innovants. Donc, du coup, ça doit exister. Après, ils sont aussi très variés, donc ce qui aide pas à prendre des mesures. Un des seuls points communs qu'ont la plupart des partenaires, c'est être massivement multicolore. Voilà. Donc, une des solutions, c'est d'essayer de se battre contre le massivement multicolore. Pour Trick Track, pour Team Natrasios, humilité aussi était une option. D'accord. Du fait que c'est un deck pas très rapide, avec peu de contre, reposant énormément sur des créatures et qui a l'agonie sur une humilité. Dans le même schéma que Vannifar d'ailleurs. D'accord. Ok, bah écoute, en tout cas, moi Sylvain... Oui. Une question que vous n'avez pas posée et qui a été posée sur les forums, c'est concernant l'annonce qui a été faite pour le Pro Tour Londres. Merci beaucoup. Oh là là. Moi, je l'avais noté. Je l'avais noté en plus. Merci beaucoup. Merci parce que je l'avais noté et ça m'est totalement sorti de la tête. Du coup, pour les gens qui n'ont pas suivi, je vous explique un peu ce qui se passe. Pour le Pro Tour, pas Pro Tour d'ailleurs, Sylvain, ça s'appelle un Mythic Championship. Il va y avoir une mise en place en test. Et souvent, quand Wizard met des tests, des fois quand ça se passe bien, ça vaut souvent ce qui va se passer ensuite. C'est ce qui s'est passé pour le dernier Mulligan avec le Scry. Ils vont mettre en place un test de nouveau Scry. Alors je vous explique juste comment ça va s'appeler, donc le Scry London, qui va être en fait, à chaque fois que tu mulliganes maintenant, tu reprends une main à 7, et ensuite tu choisis dans ta main à 7 une carte pour le nombre de fois que tu as mulligan. C'est-à-dire qu'en gros, ma première main à 7, je la prends à 7. Ensuite, si je mulligane une fois, je reprends une main à 7, je choisis une de ces cartes à 7, vu que c'est mon premier mulligan, et je la mets en dessous de mon deck. Ensuite, si je remulligane, je prends une remain à 7, je choisis 2 cartes de mon deck et je les mets en dessous. Et en fait, voilà, on peut faire ça jusqu'en dessous. Du coup, ça permet de pouvoir éviter... Le but, c'est d'éviter des non-games. Et la grosse question qui s'est passée sur les forums, dans tous les formats d'ailleurs, hein, pas que en DC, en moderne, en Legacy, c'est est-ce que ça ne va pas trop aider combo? Pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire que du coup, les gros Silver Bullet ou les grosses cartes de ta combo que tu as besoin qui soient dans ton deck quand tu vas partir en combo, d'ailleurs en parlant de Vannifar, ça permet les cartes de la combo que tu as besoin qui soient dessus. Est-ce que dans un format comme Singleton, on se rapproche pas trop de nouveau du même Paris-Normandie, c'est ça? Est-ce qu'on se rapproche pas trop du Mulligan Paris-Normandie? Est-ce que ça peut poser problème? Donc du coup, c'est vrai que c'est une bonne question que je te pose, Sylvain. Est-ce que du coup, ce Mulligan-là pourrait poser, à votre avis, problème dans le duel Commander ou pas? Déjà, la première étape, c'est qu'on ne va pas devancer l'appel. On va déjà attendre le Pro Tour Londres. Donc, d'ici le Pro Tour Londres, il n'y aura aucune annonce sur ce sujet. Et on va vérifier les résultats du Pro Tour Londres. Le Pro Tour Londres est fait en moderne, un format où les mulligans sont très impactants. Oui, donc, Wizard a globalement testé ce mulligan dans un endroit où il était très borderline. Si ça ne pose pas de soucis au Pro Tour Londres et que c'est appliqué, la question se posera. Mais ça ne sera pas non plus automatique parce que certes, on n'aime pas avoir des divergences de règles avec Magic en général et Wizard, mais ça semble très inadapté au Duel Commander quand même, comme mulligan, parce que c'est trop favorable. Déjà, en Duel Commander, les mulligans sont moins impactants du fait qu'on a 8 ou 9 cartes en main d'ouverture et non pas 7. Donc du coup, tout ce qui améliore les mulligans peut poser souci en Duel Commander. En Duel Commander aussi, on a le problème que commencer est plus fort qu'à Magic normal à cause de cette 8e carte. Et normalement, l'équilibrage des mulligans est aussi compris dans le play first, draw first, c'est-à-dire que mulliganer en commençant, c'est plus handicapant. À partir du moment où on réduit l'impact du mulligan, on augmente l'impact du toss.
chose qui est aussi amplifiée par le Duel Commander. Du coup, honnêtement, j'espère que ça va être un bel échec, ce Pro Tour, et qu'ils vont abandonner cette idée à la con. Bon, moi, j'avoue. Oui. Si malheureusement ils la maintiennent, on étudiera le sujet. Éventuellement, il est possible qu'à contre-cœur, pour des raisons de cohérence, on l'applique. D'accord. Mais ça sera dans tous les cas pas de bon cœur. Mais il faudra étudier quel est l'impact négatif de ce mulligan dans le format par rapport à l'impact négatif d'avoir une divergence supplémentaire des règles par rapport à Magic, qui est toujours quelque chose qu'on souhaite absolument éviter. Parce que des solutions pour améliorer le format Duel Commander et des règles particulières qui permettraient de résoudre plein de problèmes, on en a des valises entières. Hein. Mais qu'on ne peut pas appliquer parce qu'on ne veut pas modifier trop les règles par rapport au Wizard. Et aussi, on ne veut pas créer de scission dans la communauté. La dernière fois où on a changé une règle majeure, on avait changé le nombre de points de vie vers quelque chose d'extrêmement cohérent pour Magic, c'est-à-dire 20, on a eu de gros problèmes de scission de communauté. Donc, si on changeait une règle relativement majeure qui permettrait d'équilibrer le format, on aurait ce même problème de scission et même amplifié parce que la règle serait moins évidente pour Magic que Magic ça joue au 20 points de vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer plein de solutions qu'on aurait en tête. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Après, il y a une autre règle qui a changé. Et le Switch, entre-temps. Le Switch n'est pas techniquement un changement de règle, c'était un trou légal. Il n'y avait pas, en fait, il n'y avait aucune règle concernant comment on sidait en Commander du fait que c'était un format qui n'était pas fait pour être joué en 2 manches gagnantes. Oui, du coup, dans ce vide juridique, on s'est posé la question d'ajouter une petite règle qui a comme avantage de favoriser les decks multicolores, les decks monocolores, ce qui était souhaitable pour le format, notamment pour l'accessibilité du format, comme des decks comme Mono Rouge Aggro ou Winnie White, qui sont des decks qui bénéficient le plus du swap, ou Blanc Vert Aggro, qui sont des decks parfaits pour s'initier au format, se retrouvent à être avantagés par cette règle. C'est vrai. C'est aussi une mini-solution au side. C'est un side d'une carte, mais qui est en main. C'est sûr. Voilà. Ok, bah écoute, super. Bah écoute, merci pour tout. Hein, vraiment, c'était et encore une fois, vraiment bravo. Merci. Merci pour votre soutien et pour la communication que vous nous aidez à faire. Ouais. Super. Et puis bah à très bientôt alors du coup Ferrand. Bonne soirée. Salut. Ciao. C'est cool. Oh là là. Bon du coup maintenant le problème c'est que j'ai plus de pack pour mercredi moi. Bah si, c'est applicable que vendredi, hein. Je précise. Non mais du coup voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je sais pas si tu as vu le petit pic passé. Non, dites-moi. Alors, il me semble au pseudo c'était. Vas-y Bobby, dis-moi. C'est celui-là. Peut-être rebaisser le son non, normalement ça devrait. C'est cool pour mercredi, Magic TT. Voilà. Je ne volis pas du coup Cosent. Voilà. Voilà. Non, il n'y a pas de trou légal pour mercredi. Attends, le son, remonte le son. Ouais, le son vient d'être remonté, voilà. Ok. Parce que. Ouais, merci vraiment Fabien pour les. Est-ce que le son est bon là? Est-ce que le son est bon? Normalement, il doit être de nouveau bon. Top le son, voilà. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu le méta? Oui. 2 secondes là. Du coup, on va regarder un petit peu le méta. Et du coup, on va juste essayer de voir un petit peu, à ton avis, du coup, quels sont les packs qui y gagnent? Alors, Gitrog, tous les jours. Alors, Gitrog, il y gagne à fond. Donc, Gitrog, je pense que Gitrog va passer. Gitrog, Teferi, ça va être les 2 gros packs qu'on voit là qui ont l'air de gagner par rapport à ces balles. Voilà, donc ce que je pense qui va revenir aussi, c'est peut-être un Animatu en mode. Ou un Wingress. Baral, il gagne vachement, ouais. Ouais, Baral. Ouais. Moi, je suis d'accord, il gagne bien. À rester dans les placards. Non, c'est. Non, je pense que un Animatu ou un Wingrade en mode full control. Est-ce qu'il y a des packs qui perdent? Est-ce qu'il y a des packs qui profitaient? Yuriko. Ouais, Yuriko avait un bon match-up contre. Pas contre Vanifar. Enfin, Vanifar, on sait pas, mais contre Baral. Contre Baral avait un match-up plutôt correct, il me semble. Pourquoi Gitrog il gagne autant? Alors, c'est très simple.
pire ami. C'est qu'en fait, Gitrog avait un match-up qui était quasiment ingagnable face Oui. enfin, j'abuse un peu, il n'y a pas de match-up vraiment ingagnable, mais contre Baral, c'était horrible. Parce qu'en Et, fait, il fait compte et général, voilà, compte général, compte c'est- général. En fait, je compte ton général, et moi je pars en combo. On est tous les deux combos, sauf que moi j'ai des contres qui me font looter, et toi, pas. Et sa combo, c'était je te fais piocher ton deck aussi. Voilà. Il y avait aussi, et du coup, je suis pas sûr que pareil, Gitrog avait un bon match-up vs Vanifar. Oui, je pense Parce pas. que du coup, la version combo joue un peu moins d'anti-bed et compagnie. Donc, Et ça fait boost ton board, donc c'est même pas un kill Ouais, c'est aux ça. dégâts. Donc, c'est ça. euh, Partenaire, il gagne. Monored, Monored je perd suis un pas très bon forcément match-up. d'accord, Si, quand même, c'était chaud Baral contre Monored. Hein. oui. Oui, Monored perd un bon match-up. Mais pas contre Vanifar. Vanifar, elle avait 4 d'endurance. Hein. Monored, fallait lâcher 2 spells. Et fallait oui, que t'aies 2 spells qui ciblent la créature. Non, mais moi je suis fatigué en fait. Je lis le match-up dans l'inverse. Donc oui, Monored il. Oui, Monored perd un très bon match-up. Non, gagne perd un mauvais match-up. Non, Monored perd un très bon match-up. Il avait un très bon match-up qui était Baral. Il le perd. Il était pas si bon que ça. Hein. Tu Tu préfères voir un Teferi qu'un Baral tous les jours. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Bah si, Teferi, il veut faire partie en combo, tu fais blast Teferi, attends le tour prochain. Baral, il arrive, tu le blastes aussi. Hein. Ouais, mais Sauf que derrière, c'est mono bleu et derrière, tu mets des petites créatures. Baral il coûte 2. Hein. Oui, Baral, mais il ça arrive n'empêche. T2, Non, il après, meurt, il faut il quand même se rendre compte arrive que T4. Red Dead Queen avait un bon match-up contre Baral. Après, oui, Baral pouvait l'arracher. Mais T'as une 1-3 qui bloque le token de machin. oui, mais bon. Bon, bref. Oui, on va. Il n'y a pas de bons ou de mauvais match-up. C'est tout d'abord des rencontres. J'ai envie de dire que j'aime la vie, je mange la vie, je chante la vie. Et ouais. 80. Après, voilà, après c'est. Ouais, après. Vous fâchez pas. Non, on veut pas se fâcher. Le but, c'est juste donner un petit peu nos avis. Là, du coup, maintenant, il va falloir Donc, va Saskia, falloir que je vois qu'est-ce que je monte dans le format, du coup. Parce que. Bon. Saskia, je sais pas trop par rapport à Baral. J'ai pas trop. Mais d'ailleurs, moi, j'aimerais parler un peu avec vous là pour les dernières minutes parce que, comme d'habitude, on va vous laisser vers les 21h. Hein, on fait à Ouais. peu près notre heure et quart d'émission. Votre avis sur le. Parce qu'on en a parlé et heureusement, merci Sylvain de m'avoir rappelé parce que je voulais en parler. Et le pire, c'est que j'étais venu avec l'idée d'en parler du Mulligan Londres. Et en plus, ce qui est assez énorme, c'est qu'ils ont vraiment choisi le Pro Tour, le Mythic Championship moderne pour le faire. Et moi, j'avoue que quand j'ai vu ce Mulligan, j'en ai parlé un petit peu dans notre asso et je me suis dit, mais. On est d'accord qu'il y a des combos qui vont partir en cacahuète. Une des raisons, par exemple, pour les gens qui n'ont pas trop suivi le format, une des raisons qui ont fait que Amulet Titan à l'époque a été ban et que Goryo's Vengeance n'a pas été ban, c'est que Amulet avait Moins été de variance. beaucoup plus stable que Goryo. On donne ce mulligan à des packs comme Goryo. On est d'accord qu'il y a moyen que ça parte vite en cacahuète? Goryo, il fait à 7. Hein. Enfin, je veux dire, ce mulligan, on est d'accord que quand même combo. Puis en plus, dans combo, ce qui est horrible, c'est qu'en plus, ce mulligan, il t'avantage parce qu'il y a des cartes, quand tu les as en main, tu fais zut, tu veux pas les avoir en main parce que tu vois les tutos. Par exemple, dans Amulet Titan, moi qui joue Amulet, le land qui donne célérité, ou le Boonsland blanc-rouge qui va avec celui qui donne célérité, t'as pas envie de l'avoir en main. Parce qu'en fait, tu dois le tuto sur ton titan. Et si tu l'as en main, tu peux pas le tuto sur le titan, donc tu peux pas lui donner la célérité. Du coup, avec ce mulligan, tu fais ah, je l'ai en main, bon, qu'est-ce que je vais mettre en dessous? Bah, une carte qu'en vrai, j'ai même pas envie d'avoir en main. Donc, ça va permettre aux tous les packs où il y a des cartes qu'il faut qu'elles restent dans leur pack et qu'elles soient pas dans leur main, bah, de pouvoir mulligan tellement plus facilement. Moi, en fait, j'avais mal lu le mulligan. En fait, je pensais que tu piochais 7, que si Ouais. ça te plaisait pas, tu remélangeais ta main, Ouais. tu mélangeais le pack et tu repiochais 7. Et que Non. là, tu mettais une carte en dessous si tu voulais. Non, c'est pas si tu voulais, tu dois mettre une carte en dessous. Oui, non, mais en gros, là, tu remélanges pas ton pack, si? Si, tu remélanges ton pack. Ah, Mais ça reste quand même fort. oui, ça reste fort. Ça reste fort pour le combo. Ils veulent concurrencer scène de ménage. Moi, j'imagine ce mulligan avec infect. Si je mule à 4, into forest plus 1. Ah oui, mais lui parle de quel pack? Parce qu'Invigorate, c'est ban leg. en leg. Je pense qu'il parle de paysan. Ouais, parce après, ce qu'il qu'il faut se parle rendre compte, c'est qu'en leg, t'as des cartes comme faux et days. Donc, du coup, le mec, il peut aussi mulligan dans sa faux. Et du coup, Ouais. finalement, dans le legacy, c'est moins problématique. Parce que du coup, les packs fer peuvent aussi mulligan dans leur réponse.
C'est ça. Donc s'ils savent qu'ils sont contre un pack qui est combo, Mais après, bah, tu ils peux vont dire mulligan dans sa faux. tu peux dire la même chose pour le moderne. Tu peux Ça permet, mulligan dans ton- ça permet totalement à Escape Shift. Il vieillit bien, Gérard Hernandez, n'importe quoi. Ça permet à Escape Shift de pouvoir mettre ses Valakut en dessous. Ça totalement. Moi, vraiment, quand tu joues Escape Shift et quand t'as tes Valakut en main, t'as envie de pleurer en fait. T'as pas envie de les avoir. Du coup, t'en as juste deux dans ton pack. Mais par contre, Moi franchement, qu'il soit un joueur d'Amulet et de Bring to Light, tous les jours le mulligan, hein, je le prends. ouais, mais ça permet aussi de mulligan dans tes réponses plus facilement. Dans Ça ton permet- side. Alors, par contre, les cartes qui vont beaucoup gagner à ça, ça va être les lines blanches, les lines noires. Puisque du coup, maintenant, quand tu veux choper ta line noire, tu peux mulligan jusqu'à la choper. Et en vrai, vu que tu vas reprendre à chaque fois à 7, au bout d'un moment, tu vas la choper ta line noire ou ta line blanche. Donc les lines vont risque de spike. Une chose qui peut être intéressante aussi, c'est que les packs crampes, par exemple à l'époque en DC, Wanderer a très mal pris le changement De mulligan de mulligan. Parce que du coup, en fait, avec l'autre mulligan, en fait, il mettait les gros tons. en dessous. Il remélangeait les gros tons à la Ouais. bibliothèque, en fait. Non, tu les remélangeais pas, tu repiochais, après tu mélangeais, non? Oui. Donc, en fait, tu mettais les cartes que tu voulais pas, Ouais. tu piochais, et après Ouais. tu remélangeais. Donc, ce qui fait que tu piochais pas tes gros tons. Et où tu avais des gros tons, des grosses boules noires en début. Voilà. Et bah là, du coup, en fait, quand on est passé au mulligan avec le Scry, c'était horrible parce que du coup, tu prenais des mains avec des gros tons, comme dans tous les packs rampes, et ça tuait la main. Là, du coup, tous les packs rampes qui ont des grosses boules noires, des gros tons qu'on veut pas avoir en main, vont vraiment apprécier ce mulligan. Je pense. Donc, est-ce que du coup, ça va nous permettre, si jamais c'est appliqué, de revoir des packs comme Wanderer revenir sur le devant de la scène? Est-ce que tu as vraiment envie de voir des Wanderers revenir sur Alors, moi, j'ai pas dit que j'ai envie. J'ai dit, c'est une possibilité. C'est pas la même chose. Je pense que c'est pas suffisant pour les Wanderers et tout ça. Et l'absence de moustache, on y revient. Bah écoutez, toute personne qui vit avec une gente dame sait très bien que son visage ne lui appartient pas. Donc ça c'est un autre débat. Voilà, par exemple Narset, ouais, est-ce qu'il y a un retour de Narset qui avait les gros tours sub trop que t'as pas envie d'avoir en main mais que t'as envie de choper sur Narset? J'aime bien la réponse de Touffe. En fait, ce mul il est là pour écœurer les joueurs de Moderne pour qu'on se mette tous en standard et sur Arena. En fait, c'est ça le truc. En fait, Wizard, cette année, leur but c'est de faire exploser Arena. Du coup, ils font, franchement, si on leur fait un mulligan De qui merde. pourrit tous les formats avec des combos, c'est-à-dire Moderne, DC, Leg, peut-être que les gens ils vont abonner le format et qu'ils vont tous venir en standard. Et nous, boum, Arena quoi. Ils ont fait un standard correct, ils sont en train de pourrir le moderne, et tous les joueurs de moderne, ils vont venir en standard. On tient quelque chose, on tient quelque chose les gens, on tient quelque Ouais. chose là. Là, je pense que... Comment ça, Cosette? Bah t'as pas le choix. Quand t'as une dame, c'est elle qui décide. Ah, il pose la question. Oui, Je- alors je quand tu partages ta vie avec, j'espère qu'elle est pas sur le stream, avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, que tu apprécies et qui t'amuse, bah en fait, voilà, c'est à elle ou lui que tu dois plaire. Et du coup, si tu as une moustache ou quelque chose qui lui plaît pas et qui finalement ne l'attire plus, bah, elle va te dire bah écoute, non quoi. En fait, vu que ça m'attire plus, voilà. Donc, si tu la gardes, pas de problème. Mais moi, c'est niet. Donc, du coup, bah après, tu choisis entre Entre une barbe et, entre une barbe et avoir le droit de faire des et la câlins, mère quoi. de tes enfants. Voilà, c'est un peu simple, quoi. Ça va. Bon, sur cette conclusion. Ou alors, sinon, je la laisse Capillaire. jouer sur Arena et c'est bon. Non, je pense pas que ce soit ma femme. Elle sait pas aller sur Twitch ou se créer un compte. Le mec, en plus. J'espère juste qu'elle regarde le stream. Non, mais. Je vais faire un clip et je vais lui envoyer. Du coup, voilà, nous, sur ce, on vous remercie d'avoir été toujours présents à nos streams, même s'ils sont malheureusement trop rares. Je vous assure Voilà. que quand mes enfants seront un peu plus vieux et que j'aurai un peu plus de disponibilité, et quand Simon il arrêtera de faire 3 jobs en même temps, on essaiera de faire des streams un peu plus souvent, mais... Ah, s'il y a dit Cindy... Ah oui, mais en même temps, je savais pas que Cindy... Genre, d'où Cindy... d'où Cindy regarde des streams Twitch, quoi. Genre, d'où Cindy, quoi. Non, Va attends. voir Victor, toi. Tu t'enfonces, Cosent. Ah. Bon, sur ce, sinon on va Sur jamais ce, nous quitter. pour ceux qui ont envie de savoir cette vidéo, sachez qu'elle sera sur le chat YouTube, la chaîne YouTube Magic TT, et en VOD, donc n'hésitez pas. Pour les autres, elle va être en VOD sur notre Twitch, donc vous pouvez venir pendant 2 semaines, elle reste disponible. Merci à tous pour vraiment cette soirée.
Merci encore au comité et à tous ceux qui ont été là. Enjoy the DC, enjoy Magic et à très bientôt. Ciao, bye bye à tous. Salut.